la feuille, vous allez voir que elle ressemble à une noire, mais vous avez un petit signe en plus, une petite barre. Et la croche dure un demi-temps, donc la moitié d'un temps. Ça veut dire que si je compte, donc j'ai mes 4 temps, toujours 1, 2, 3, 4. La croche, en fait, j'en ai 2 par temps. On va voir, maintenant je vais faire un exemple. Et le silence d'une croche s'appelle un demi-soupir. Alors on va voir tout ça aujourd'hui. Donc, je vais jouer donc des croches. Je prends la guitare. Là, je compte 1, 2, 3, 4. Au début, je vais jouer des noirs. Ok? Juste des notes comme ça. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai joué des noirs. Maintenant, je vais jouer la même chose, mais en croche. Et vous allez voir, je vais jouer sur le premier temps, la moitié du premier temps. Et la moitié, donc, je vais dire « et ». Au lieu de dire 1, 2, je ferai 1 et 2. Donc, le « et » est exactement la moitié. Maintenant, je vais jouer la même chose, mais je vais jouer sur les 1, sur le « et », sur le 2, sur le « et », sur le 3, sur le « et », sur le 4 et sur le « et ». 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Maintenant je joue des noirs. 1 et 2 et 3 et 4. Donc j'ai pas joué sur les et. 1 et 2 et 3 et 4. Maintenant je joue les croches. 1 et 2 et 3 et 4 et. Je peux avoir un silence aussi, donc un demi-soupir, on appelle un demi-soupir, un silence qui vaut une croche. Je vais faire maintenant le silence sur les et. Si je fais le silence par exemple, la différence entre une noire, et ça on va voir la différence entre une noire et une croche avec un silence. Qu'est-ce que c'est? On va voir. Maintenant je joue, par exemple, je joue toujours le même accord, l'accord de sol. Je joue que des noirs, donc 4 temps. 1 et 2 et 3 et 4 et. Maintenant je vais faire sur le et un silence. Donc en fait le premier accord que je joue dure une croche et j'ai une croche qui vaut un silence. Regardez. 1 et 2 et 3 et 4 et. C'est très différent. Avant, je jouais des noirs. 1 et 2 et 3 et 4. Maintenant, je joue des croches avec un silence de croche. 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc, le silence d'une croche vaut un demi-temps aussi. Okay, maintenant, on va jouer quelque chose où je vais jouer des croches. Je calcule les temps là, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si je joue en croche, ce sera 1. Donc, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Je peux jouer aussi des croches comme ça. Donc tu joues 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2, 3 et 4 et 1. Ok, donc c'est ta ta ta
c'est 1 et 2. Ok. Alors, en fait, souvent aussi, quand on tape du pied, la croche vient sur le haut. Donc, si par exemple, faisons que c'est mon pied, là, c'est donc 1 et 2 et 3 et. Donc, un bon exercice, en fait, quand vous jouez, c'est aussi de taper du pied. Donc, c'est 1 et 2 et 3. Donc, le et est toujours vers le haut. Et c'est pour ça que, en fait, quand on joue des croches, en général, aussi à la guitare, on peut jouer vers le bas et vers le haut. Donc, je vais jouer, par exemple, 1 et. Donc, je joue les et vers le haut. Vous voyez, regarde. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et. Au piano, naturellement, je joue vers le bas. Mais si vous jouez le violon, ce sera la même chose. C'est vers le bas, 1 et 2 et 3 et 4. Okay, même chose avec le violoncelle, c'est 1 et donc c'est toujours le et est toujours le mouvement contraire en fait. C'est vers le bas, le temps, vers le haut, le et. Okay, alors j'espère que vous avez compris. Téléchargez la feuille, comme ça vous pouvez suivre aussi. Et la prochaine fois, on fait la double croche. Ici, j'écris une croche. Vous voyez comment se présente la croche. Quand je vais marquer une autre croche ici, les deux vont être accrochés ensemble. Vous voyez? Et on continue comme ça. Là aussi, quand les notes sont plus hautes que la troisième ligne, les hampes sont vers le bas, alors que ici, elles sont vers le haut. J'écris donc des croches. 3 et 4e ici. Donc premier temps, deuxième temps, troisième temps, quatrième temps. Ici, j'enlève une croche et je vais avoir un silence. Vous voyez, ce signe ici, c'est le silence de la croche. J'enlève une autre croche ici. Et j'ai ce signe qui représente le silence de la croche. On écoute. 2, 3, 4. Et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et. Donc, si j'enlève ici une croche, j'ai toujours le silence. Et je vois très bien le premier temps, le 1 et, ça c'est le 2 et, 3 et, 4 et. Voici la croche. On voit la prochaine, on verra la double croche.